Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons nous pencher sur ce programme du jeudi 26 août, et notamment le tiercé Quarté Quinté Plus qui se déroulera sur l'hippodrome de Deauville, dans un handicap réservé à des sujets de 3 ans. Je vous indiquerai également quelques informations et quelques coups de cœur concernant la Réunion 2 sur l'hippodrome de Rouen-Maucranchi, réservé aux trotteurs. Également quelques informations recueillies pour vous concernant la Réunion 3 sur l'hippodrome des Sables-d'Olonne, réunion qui se déroulera en semi-nocturne. On revient sur le quintet, le prix de la Barbarie. Comme je vous le disais, il est réservé aux 3 ans, ils seront 16 au départ, poulain et pouliche confondus. Une épreuve toujours difficile à déchiffrer car comme vous le savez sans doute, dans les handicaps pour 3 ans, la marge de progression de cette jeune génération est somme toute assez conséquente. Quoi qu'il en soit, il faudra faire confiance bien évidemment au numéro 1, Good by My Lover, présenté par Philippe Desmercastel. Ce cheval pour ce premier handicap n'a pas failli, s'imposant assez sûrement. Une victoire facile qui lui a valu 7 livres de pénalisation. Une surcharge encourue certes logique, mais vu le style de ce succès, nul doute qu'associé à Christophe Soumillon, il a les moyens de confirmer. En tout cas sur son dernier parcours, c'est une base somme toute assez fiable. Ensuite le 2, également une belle chance, c'est Sea-Win présenté par Robert Collet, monté Yoritz Mendizabal. Attention à ce poulain, il a été sans doute programmé pour réussir dans les handicaps. D'ailleurs, il dispute son premier handicap avec une bonne chance, certes pris assez haut sur l'échelle des valeurs, mais un cheval qui a montré de la qualité. Il a de surcroît hérité d'un bon numéro dans les stalles. Sachez également qu'il sera muni de hier pour la première fois de sa carrière. Bref, pas mal de garanties concernant ce numéro 2 Sea-Win. Je l'aime beaucoup, je le pense capable de faire tilt d'emblée dans les handicaps quintés. Ensuite, nous avons une chance avec le numéro 11, Let It Sleep, présenté par Pascal Barry pour la monte de Stéphane Pasquier. Un cheval qui doit également bien faire, car en dernier tour, dans un tiercé Quarté Quinté Plus, il a somme toute assez bien couru. Il s'agissait d'une course de rentrée pour lui. C'était le 10 août à Deauville. Cette course de rentrée lui a été profitable. N'oubliez pas non plus qu'il avait bien tenu sa partie courant mai à Chantilly dans un quintet. Bref, c'est également une bonne chance. Donc mes 3 préférés, le 2, Sea-Win, le 1, Goodbye My Lover et le numéro 11, Let It Sleep. Ensuite, on citera le 7, à savoir King of Pop, présenté par Antoine Lamotte d'Argy. Le cheval a été malchanceux en dernier lieu sur une épreuve disputée sur la PSF à Deauville. Le numéro 10 également, c'est Mockingbird, un Mockingbird présenté par Dominique Sépulcre qui a bien fini le 5 août sur l'hippodrome de Deauville, une fin de course remarquée. Le numéro 14, Backswing, présenté par David Winrith, un cheval qui a également eu un bon comportement le 9 août à Clairefontaine. On citera ensuite le numéro 8, Vernezza, présenté par Stéphane Vattel, le local. Et le numéro 15, Kel Away, bien situé dans le bas du tableau. Cette pouliche a également les moyens de faire l'arrivée car elle semble en progrès. Donc je me résume pour ce quintet. Mes 3 préférés, 2, As et 11, suivis du 7, du 10, du 14, du 8 et du 15. Concernant la Réunion 3 sur l'hippodrome des Sables-d'Olonne, on va se diriger sur la 6e course du programme, l'une des belles courses de cette réunion, avec le 609 Rigor Magique. J'ai pu m'entretenir avec Madame Claude-Marie Fougère, la femme de l'entraîneur et du driver. Le cheval reste sur de bonnes sorties, il a fait sensation à diverses reprises au premier semestre à Vincennes, s'imposant à chaque fois avec la manière et dans des bons chronos. En dernier lieu, il est 3e au Sables-d'Olonne sur ce même hippodrome avec une course sage. Le cheval est prêt à se mettre en évidence. D'après la femme de l'entraîneur, ce cheval, le 609 Rigor Magique, a largement sa place sur le podium. Vous êtes prévenus. Son numéro, le 609 Rigor Magique. Parmi l'opposition, je lui opposerai en priorité le 601 Quick de Gournay. Lui, il a le défaut d'être quelque peu spécial en partant, pas à l'abri d'une bêtise, notamment dans les 200 premiers mètres, mais s'il part sur la bonne jambe, son mentor Benoît Olicard m'a confié que ce cheval avait largement les moyens d'aller assez loin. Il est capable de prendre le train à son compte et de nous emmener un long moment. Ces 2 interviews, celle de Claude-Marie Fougère et de Benoît Olicard, sont disponibles dans votre rubrique Canal Turf Radio. Le 604, également une belle chance, c'est Rohan Deschal. Damien Piel le confie pour l'occasion à Jean-Michel Bazir. Il faut y voir un signe. 609, 601, 604 en Réunion 3 au Sables-d'Olonne. Petit mot également sur un outsider. Ce ne sera pas le cheval de tout le monde. Bel outsider pour un jeu simple placé. Le 710 Ouragan d'Afrique. Vincent Rimbaud m'a dit que le cheval était vraiment en pleine forme. Ses 2 dernières tentatives sous la selle se sont soldées par autant de victoires. Certes sur des hippodromes de moindre catégorie, mais le cheval se plaît aux trop montées. C'est également une belle chance. Donc attention au 710 Ouragan d'Afrique pour une place dans le trio
et ce à belle cote, même si le 712 passe à Rolda, confié à Charles Bijon, le fils de Christian, s'annonce redoutable. C'est une jument qui vaut largement un lot comme celui-ci. Charles Bijon qui vient d'ailleurs de s'imposer pour sa première fois de sa carrière à Vincennes, et ce, pour sa première tentative. Donc 710 sur Grande Afrique, belle chance pour une place. Attention au 712, passe à Rolda, sans doute la meilleure valeur théorique du peloton. Réunion 2 maintenant sur l'hippodrome de Rouen-Mocanchi. J'ai une information concernant le 201 C d'Avinières. Son mentor Philippe Pelletier m'a toujours confié que ses concurrents avaient de la marge. Il le présente toujours à bon escient. C'est un sujet estimé au sein de la maison. Donc attention au 201 C d'Avinières, le moins riche du lot, mais sûrement pas la moins douée. Attention à cette épreuve aussi au 212, pardon. Saison de Chat, qui en dernier lieu était favorite d'une épreuve de référence où 6 des compétitrices qui concourent dans cette épreuve se retrouvent. Saison de Chat est parti au galop en dernier lieu. L'élève de Luc Rollens retrouve ici une belle occasion de redorer son blason. Toujours à Rouen en Réunion 2, le 313 Radia de Vive. J'aime beaucoup cette jument présentée par Guy Verva. Elle a fait sensation à diverses reprises cet hiver à Vincennes. Elle a désormais 2 courses de rentrée dans les jambes. Son unique sortie sur ce tracé s'est soldée par un succès. Bref, ça fait pas mal d'atouts dans son jeu, d'autant qu'elle est confiée dans cette course pour apprentis à l'expérimenté et efficace Julien Rumetz. Ensuite, dans la 6e, je sais que Thierry Gauchet est loin d'être négatif avec le 614 Rafaldeni, une jument qui ne manque pas de référence sur la selle, il a accumulé les bons résultats. D'ailleurs, cette Rafaldeni, on vous l'a conseillé dans cette émission à diverses reprises, et cela s'est souvent bien passé et se sont soldés par des victoires. Donc le 614 Rafaldani, première chance, au dire de son mentor Thierry Gauchet. L'opposition, elle sera emmenée par le 609 Mainstream, qui reste sur 2 bonnes tentatives sous la selle, une 2e place et une victoire. C'est la montre de Mathieu Abrivard. Et le 611, attention à lui, il se partira sur Nantes à une belle cote. C'est le 611 Rogers Dumoulin. Il demeure intermittent, ses résultats sont en dents de scie. Attention, dans un beau jour, il ne faudrait pas être surpris de le voir chatouiller les 2 premiers cités. 609, 611 et 614 dans l'ordre du programme pour cette 6e, une épreuve sous la selle. Je termine avec la 8e et dernière course, toujours en Réunion 2 à Rouen-Mocanchi, avec notamment le 811 Neptuneway. Vous le savez sans doute, Yves-Marie Dezonnette est un habitué de notre rubrique Canal Tuf Radio. Neptuneway est une bonne recrue dans cette course du rang des amateurs. D'ailleurs, ses dernières tentatives dans la spécialité et dans cette catégorie en attestent. Le cheval vient de s'imposer facilement. On en attend une logique confirmation, d'autant que Christophe Frotzak, son driver amateur, réalise une année tonitruante. Son pourcentage de réussite est excellent. Il est régulièrement présent dans le trio de tête. Le 811 Neptuneway, première chance, même si le 814 Quadrigne Géal a prouvé qu'il avait de la marge en cette épreuve. L'élève de Jean-Luc Dersoir s'annonce sans doute comme le concurrent à battre. Neptuneway tentera de lui faire mordre la poussière. 814, 811 en Réunion 2 à Rouen-Mocanchi pour cette dernière course. Voilà, tout est dit pour ce riche programme de ce jeudi, que ce soit en Réunion 1 Deauville pour le Quintet, en Réunion 2 à Rouen-Mocanchi ou en Réunion 3 au Sable d'Olonne. Quoi qu'il en soit, très bon jeu à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission Direct Course et merci de votre fidélité.